Comment c'est possible qu'une femme chrétienne accepte que son mari frappe sur elle constamment, lui donne des coups de poing? J'en ai reçu chez moi, qui viennent très tard la nuit, avec l'œil gonflé, parce que le mari a frappé. Combien de fois on m'a appelé que voilà tel frère, voilà tel frère. Mais la chose est toujours là. Ce que je veux vous dire, ce dont je suis en train de parler, c'est pas au milieu de nous. C'est pas au milieu de nous. Il n'est pas possible qu'un frère qui frappe sur sa femme ne se répand pas et change totalement d'attitude vis-à-vis d'elle, demeure au milieu de nous. C'est pas possible. C'est que j'ai arrêté d'être un ancien de Dieu. C'est que j'ai arrêté d'être un chien. Je suis devenu un chien qui n'aboie plus. C'est pas possible. Mais je vous raconte des choses que des frères qui me connaissent, des femmes, des sœurs qui me connaissent, me contactent. Ils viennent parfois chez moi très tard, la nuit, où ma femme et moi, on doit les accueillir parce qu'elles ont fui les coups de poing de leur mari. Mais après, on demeure là. Je ne dis pas qu'à la première brouille, la femme doit partir. Non. Mais je veux que vous compreniez bien. Lorsqu'un homme en arrive à porter la main sur vous, en fait, il a traversé la ligne rouge. Il a traversé la ligne rouge. Un homme ne porte pas la main sur sa femme, quelle que soit la raison. Comment tu fais pour lever ta main et venir la mettre sur la joue de ton épouse? En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous parle des choses où une sœur d'une autre assemblée vient me voir et me raconte ce qu'elle subit avec son mari et ce qu'une autre sœur de leur assemblée subit. Et la sœur en question est la femme d'un des dirigeants. Le monsieur va frapper sur sa femme le matin, dimanche matin. Après, il se lave, il s'habille, il va enseigner. Lorsque cette sœur m'a parlé de ça, frère, j'ai senti de la colère dans mon esprit. J'ai dit à cette sœur, donne-moi le nom de ce frère, parce que je connais leur assemblée. J'ai dit, donne-moi le nom de ce frère. Elle a refusé. Elle m'a dit, frère, la sœur en fait m'a dit de ne même pas en parler. Parce que si c'est que j'en parle et son mari est au courant, je suis morte. Une chrétienne, femme d'un dirigeant. Et vous allez me dire, quand elle va dire, le juste vivra par la foi, moi je vais la croire. Non. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Quelqu'un qui vit par la foi n'accepte pas ce traitement. Chère sœur, je suis en train de vous dire que, je ne sais pas comment je vais dire ça. Un homme qui commence déjà à vous insulter, regarde comment tu es. Tu es nul, tu es un imbécile, tu es même quel genre de femme et tout. Il n'est plus dans la volonté de Dieu, il est dans le péché. Il est dans le péché. Et vous, en tant que femme, si vous avez supporté déjà ça, parce que peut-être c'est encore la zone qu'on peut supporter. Parce que plus vous supportez, ça va aller crescendo. Il va finir par vous mettre la main dessus. Mais dès que ton époux commence à te mépriser, t'insulter, si tu es une chrétienne, tu dois contacter les dirigeants pour leur dire, frère, mon mari là, il n'est plus en train d'aller au ciel. Il n'est plus en train d'aller au ciel. Et c'est ce que j'avais dit à cette sœur. J'ai dit à cette sœur, vous êtes dans le train qui va en enfer, vous n'êtes pas en train d'aller au ciel. Elle m'a regardé, je lui ai dit, oui ma sœur, parce que si tu es au courant de ce que tu me dis, tu connais la personne, je te demande de me le dire, tu refuses. Et après, tu vas aller t'asseoir, en assemblée, il viendra vous enseigner, vous raconter des choses. C'est vous qui avez un problème. C'est vous qui avez un problème. Vous devez comprendre qu'est-ce que c'est véritablement la liberté en Christ. La liberté en Christ ne peut pas être départie de la foi. Si vous acceptez la servitude à un homme, à une créature, vous avez quitté le territoire de la foi, bien-aimé, et vous ne pouvez pas être agréable à Dieu dans ces conditions-là. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes plus agréable à Dieu. Parce que quand tu parles souvent avec des sœurs, elles vont te faire comprendre que c'est le mariage. Ma famille a dit que je dois supporter. C'est le mariage. Ta famille te parle selon la culture et la tradition. C'est comme ça que ta famille raisonne. Mais toi, tu es chrétienne et tu es censé raisonner selon la doctrine de Christ. Alléluia. C'est ça qui est notre code de vie. Ce n'est pas notre culture. Ce ne sont pas nos coutumes et traditions. Bien-aimés. Pour certaines, c'est les enfants. Si je pars, je vais laisser les enfants à qui? Vraiment, c'est que les enfants là vont souffrir.
Lorsqu'il va te tuer, les enfants vont faire comment? Lorsqu'il va te tuer, les enfants vont faire comment? Donc, c'est quand il va te tuer que désormais les enfants vont maintenant bien vivre, c'est ça? Insensé. Vous n'y comprenez rien. Le mariage est un cadre qui devrait être un cadre de bénédiction. Amen. Dans la relation de Christ et de l'Église, c'est ça votre miroir, c'est ça votre modèle et pas moins que ça. La manière dont votre mari vous traite, ne le jugez pas en fonction de qui il est, votre mari. Jugez-le en fonction de qui il est censé réellement être. Christ, s'il fait moins, vous êtes en état de lui dire, mon cher époux, il y a un problème. Parce que tel que tu fonctionnes là, c'est plus normal. Je sais que moi, en tant que femme, je dois être selon le modèle que le Seigneur demande. Et jusqu'ici, c'est ce que je m'efforce à faire. Je suis disposé, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu as à me reprocher, alors qu'on parle, que tu me le dises et que je m'améliore. Parce que Christ travaille ainsi avec nous. Quand ça ne va pas, le Seigneur te montre que ça ne va pas. Et il t'accompagne à t'améliorer dans son amour. C'est ainsi que l'homme doit travailler avec son épouse. Mais si c'est que l'homme, au lieu de parler et de travailler à davantage perfectionner son épouse, passe le temps à l'insulter, à la minimiser, à la mépriser, à la dénigrer devant les enfants. Devant les enfants, tu insultes ta femme, tu grondes ta femme, tu lui parles n'importe comment. Vous ne savez pas le traumatisme que vous créez chez vos enfants. Et c'est pourquoi ces choses-là se perpétuent en réalité. Parce qu'on a habitué, l'homme et la femme sont là, bagarre sur bagarre. Le père qui méprise la femme qui insulte le mari, les bagarres et les bagarres encore. Vos enfants sont petits, ils sont là, ils voient, ils regardent ça. Les enfants grandissent totalement traumatisés avec une fausse image de ce que c'est qu'un couple. Et ce n'est pas étonnant qu'à leur tour, dans leur foyer, ils reproduisent la même chose. Et que les femmes, vos filles, dans leur foyer, elles vont agir véritablement dans un esprit de protection. De protection. Elles ne feront pas confiance à leur mari parce qu'elle a vu sa mère vivre ça. Et les mamans ont entretenu parfois ça en prenant leur fille à côté pour dire, ma fille, tu vois, non? C'est comme ça que les hommes sont. Donc, il faut savoir, il faut être sage. Même si tu te dis comme ça, il faut savoir aussi comment tu fais ta part. Parce que les hommes sont comme ça. Elle fait comme si elle vous donnait des bons conseils. Mais la pauvre, est-ce qu'elle a un autre modèle? C'est l'instinct de survie qui parle à sa fille. Je ne peux pas lui en vouloir à cette maman. Elle ne sait pas comment faire. Et sa fille est nourrie à la mauvaise source. Mais en Christ, les choses sont censées être restaurées. Amen. Vous, femmes chrétiennes, vous devez savoir comment éduquer vos enfants. Vous devez savoir quel est le modèle de l'homme véritable, du mari véritable. Et vous devez aider votre mari à l'être. Parce que c'est un être humain d'abord. S'il y a des points qui ne vont pas, parlez à vos maris. Dites-leur, je veux te parler. Vraiment, tel que tu fonctionnes, ça ne va pas. Je ne me sens pas à l'aise. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à écouter leur femme, je l'ai déjà dit. Parce que la femme, pour eux, ne réfléchit pas. Elle ne peut pas comprendre. Ils ont des business, des choses qu'ils veulent faire. Ils ne consultent pas leur femme. Ils font. Ils ont des projets. Ils ne consultent pas leur femme. Ils font. Et quand ça foire, le gars vient déverser toute sa colère et sa frustration sur la femme. Tu ne l'as jamais consultée. Elle n'était même pas au courant de ce que tu faisais. Et quand bien même elle est au courant et qu'elle essaie de te donner un conseil, tais-toi, tu comprends rien, tu ne peux même pas comprendre. Voilà comment les hommes, certains parlent à leurs femmes. Bien-aimés, ça me fend le cœur de vous dire tout ça. Ça me fend le cœur de vous dire tout ça. Je ne conçois pas ça. Je n'arrive pas, je ne sais pas. C'est une chose qui n'arrive pas à intégrer mon être. Mon être rejette totalement cela. Je dis parfois c'est le regard. Une femme peut faire quelque chose, après tu vois le regard que son mari lui jette. Donc c'est du genre où il se dit, je peux venir la beauté, je peux même faire quoi celle-ci. Et il le fait en public. Il le fait en public. Tu menaces ta femme avec le regard aussi menaçant en public. J'ai vu ça un jour, au milieu de nous. Un frère qui l'avait fait vis-à-vis de sa femme. J'ai laissé passer.
Je n'ai pas intervenu là sur le coup, mais j'ai vu le frère après. Je lui ai dit, ce qui s'est passé le dimanche tel, ou à la sortie de l'assemblée, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai vu le regard que tu as jeté à ta femme. Frère, fais attention. On ne jette pas un tel regard à sa femme. Ce n'est pas normal. C'est un péché. Un homme ne menace pas sa femme. Écoutez-moi, je dis, un homme ne menace pas sa femme. Et vous allez entendre certains qui vont vous dire, si tu t'amuses, elle va te mettre dehors. Si tu t'amuses, elle va te mettre dehors. Man, on t'a dit qu'elle était en train de mourir avant que tu viennes la prendre. Elle t'a dit qu'elle n'avait pas où habiter. Sa famille est terminée. Et quand on dit ça aux femmes, elles tremblent. Elles commencent à se soumettre à n'importe quoi. Elles commencent à accepter n'importe quoi. Parce que si elle ne fait pas, on va la mettre dehors. Un homme ne parle pas comme ça à sa femme. Écoutez bien ce que je vous dis. Un homme ne parle pas comme ça à sa femme. Et femme, ton mari te parle comme ça. Tu lui dis toujours dans la douceur, dans la soumission. Cher homme, tu n'as pas à me parler comme ça. Tu n'as pas à me parler comme ça. Je ne suis pas un enfant. Je ne manquais pas où habiter avant que tu viennes me prendre. Je pense que tu dois également me respecter. Tu ne peux pas me parler comme ça. Regarde devant les enfants ce que tu fais. Vous attendez, vous êtes seul. Vous le lui dites. Vous le lui dites. Parce que si vous commencez à encaisser, à supporter ça, il va davantage avoir du zèle pour aller dans la folie. La chair sera nourrie. Et vous deviendrez comme son esclave, faisant de vous ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Et c'est dans ce sens qu'on va venir m'informer qu'un certain frère va taper sa femme. Ça commence à la maison. Elle fuit, elle sort, elle court, il la suit jusqu'à arriver au carrefour. La bastonner, la déshabiller. Jusqu'à ce sont les femmes en route qui doivent enlever leur pan machin et tout pour venir la couvrir. Il dit qu'il est homme de Dieu. Il a une chaîne YouTube où il enseigne même. Il a tellement dénaturé sa femme par les paroles qu'il lui balance chaque jour. Tu es une feignante, tu es une incapable, tu ne sais rien faire, tu es inutile. Que lorsque j'ai été interpellé par des frères par rapport à cette situation et que j'ai demandé donc à parler à cette sœur, elle a parlé pendant plus de 2 heures de temps, vidant son cœur. J'avais des larmes dans mes yeux quand je l'écoutais, de ce qu'elle subissait de la part de celui qu'elle appelle son mari. Et c'est ainsi qu'elle va parler et après elle va vous dire, c'est vrai, je sais que je suis paresseuse, c'est vrai, je sais que vraiment je suis feignante, je ne comprends pas vite les choses. En fait, elle a fini par accepter ce que le monsieur lui dit et elle se le reprend à son compte. Mais quand elle vous dit comment elle fonctionne, vous voyez une femme battante, une femme travailleuse. Et après avoir raconté tout ça, le choc qui me donne davantage de vous parler ce matin, c'est qu'elle finit de dire toute cette souffrance et cette humiliation qu'elle subit. Elle vous dit, en fait, vraiment, je ne dis pas ça pour me plaindre de lui, parce que je sais que mon mari m'aime. Il m'aime vraiment beaucoup. Ça m'a choqué. J'ai été choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi l'amour? C'est ça Christ. Quand on dit que Christ a aimé l'Église, c'est ainsi que Christ a aimé l'Église. De quel amour cette sœur parle? Elle est malade, elle est tombée même dans un état du syndrome de Stockholm, où tu finis par aimer ton bourreau, celui qui te fait souffrir, tu es amoureuse de lui. Tu es malade, c'est la folie. On soigne ça en psychiatrie là, chez les malais fous. Ce sont les gens là, les psychologues et tout. Parce que ça ne va plus. Parce que ça ne va plus. Comment tu peux être avec un homme qui te méprise, qui te laisse à la maison, ne te donne pas à manger, ne prend pas soin de toi ni des enfants, mais tu arrives quand même à dire « il m'aime ». Il m'aime. Pour manger, tu dois gratter les fonds de ta cuisine. Si tu ne vas pas commander chez les voisins. Mais il t'aime quand même. Il t'aime. Et tu es là, quand il revient, c'est tout le sourire. Tu dois tout faire pour vraiment le mettre à l'aise. Vous avez totalement anéanti l'œuvre que Christ a accomplie pour vous. Parlant de liberté, vous n'êtes plus libre. Vous avez accepté d'être mis à nouveau sous le joug de la servitude, mes sœurs. Je veux vous interpeller, bien-aimés. Méditez encore Éphésiens 5 que nous venons de lire. Regardez bien ce qui est dit de ce que Christ fait pour l'Église.
Et sachez que l'homme, votre mari, doit faire pareil. Votre mari doit faire pareil. Et s'il ne le fait pas, et vous met plutôt dans un état de trouble, et encore de trouble, vous n'avez plus de paix. Votre maison devient comme un lieu de torture pour vous. Sa présence devient un moment de grande crainte, de palpitation, parce que vous ne savez pas à quel moment ça va péter, à quel moment il va éclater. Vous avez peur, constamment peur. Est-ce que c'est la relation que toi, femme, tu as avec Jésus-Christ? Hein, mes sœurs, c'est la relation que vous avez avec Jésus? Pourquoi vous acceptez donc qu'une créature vous met dans cette position? Cette ignorance-là doit finir aujourd'hui. Amen. Cette ignorance doit finir aujourd'hui. Parce que Christ est mort et vous a racheté au prix de sa vie. Son sang a coulé. Vous ne devez pas accepter qu'une créature vienne vous traiter comme si vous étiez son objet. Ton père ne t'a pas élevé, éduqué, choyé, soigné, entretenu pour que tu sois la femme que tu es aujourd'hui. Pour qu'un mec vienne te prendre et en moins d'un an, bousille totalement ta vie. Non. Si tu acceptes ça, tu es dans le péché. Je sais que ce message peut révolter certains. D'autres peuvent dire que j'encourage à détruire les foyers. Bien-aimé, je dis, tant que ton mari se comporte comme Christ, gloire à Dieu, honore-le, aime-le, soumets-toi à lui, chéris-le. Si ton mari agit comme Satan, fuis. Amen. Si ton mari agit comme Satan, fuis. Ne le laisse pas dominer comme ça sur toi. Dieu ne l'accepte pas. De la même manière que nous résistons à l'ennemi qui veut nous soumettre à sa servitude, c'est ainsi qu'on doit résister aux créatures qui veulent nous soumettre à leur servitude. Qui qu'il soit. Je dis bien qui qu'il soit. Marie, machin, je m'en fous. Vous devez le comprendre. Nous devons nous respecter. Et c'est pourquoi j'ai même souvent parlé, même les frères, même aux frères là, où tu entends un frère parler à un autre frère avec une certaine condescendance, avec une certaine violence. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui te permet de parler à un être humain comme ça? Qu'est-ce qui te permet de parler à un être humain comme ça? Tu n'es qu'une créature. Un petit palu là. Tu es fini. Hémorroïde, tu n'arrives plus à marcher. Petit panari, tu passes la nuit à pleurer. Mais quand tu es un peu en santé, tu te crois le Dieu de l'univers. Et tu penses que tu peux traiter les gens n'importe comment. Les puissants du monde le font. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 11, la Bible dit qu'il y a un temps où Dieu va détruire ceux qui détruisent le monde. Dieu jugera cela, frère. Dieu jugera cela. Vous devez le comprendre. Quand vous voyez un frère qui a de la peine à donner de l'argent de poche à son épouse, tout ce qu'elle veut, elle doit venir lui dire. J'ai besoin de ci. J'ai besoin de ça pour mes sous-vêtements. J'ai besoin de ça pour mes papiers. J'ai besoin de ça pour ceci. C'est quoi cette infantilisation-là? Honorez vos femmes. Honorez vos femmes. De la même manière que Christ le fait. Regardez la liberté que Christ nous donne. Et la confiance qu'il met en nous. Le Seigneur ne nous a pas mis sous un joug d'esclavage où on n'a même pas le droit de bouger. Jamais. Jamais. Nous sommes libres. Et le Seigneur sait discuter avec nous. Le Seigneur sait nous écouter. Le Seigneur sait même planifier des choses avec nous. Imitons-le. Imitons-le. La manière dont la majorité des femmes fonctionnent, je dis encore, c'est culturel. Ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Dans la doctrine, l'homme respecte sa femme. La femme n'a pas à avoir peur de son mari. Non. Femme, tu n'as pas à avoir peur de ton mari. S'il t'a fait croire que tu dois avoir peur de lui, et que quand il arrive, il veut te voir bouger, fais vite, 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 parce qu'il est là. Non. Ce n'est pas un homme. C'est un enfant. C'est un enfant qui ne sait pas ce que c'est qu'un mari. Tu as épousé un enfant. Je t'annonce la mauvaise nouvelle. Tu as épousé un enfant.
capricieux. Parce que tu as fait telle chose, il ne mange pas, il sort, il part. Et il espère que ça va te faire mal. Faites ça avec une femme spirituelle, vous allez mourir de faim. Faites ça avec une femme spirituelle. Elle fera toujours ce qu'elle a à faire. Vous ne voulez pas vous laisser. Elle saura agir vraiment comme Dieu le veut. Mais si vous voulez continuer dans la chair, elle ne vous suivra pas là-dedans. Elle ne vous suivra pas là-dedans. Les femmes qui subissent tout ça, c'est le témoignage que vous êtes immature. Vous n'êtes pas encore spirituel. Vous fonctionnez encore selon la chair. Et la chair, c'est les cultures du monde. C'est les coutumes et traditions du monde. Mais si vous voulez rentrer dans la doctrine de Christ, vous connaîtrez la valeur que vous avez. Amen. Et vous ne laisserez pas un homme venir dénaturer cela. L'homme qui apporte à manger à la maison, ce n'est pas une faveur qu'il vous fait. C'est son devoir, c'est sa responsabilité. Amen. La Bible vous demande d'être reconnaissante, oui. Parce que lorsqu'un homme fait un effort, sa femme est aussi là, comme aide, pour l'encourager, pour témoigner qu'elle est reconnaissante des efforts qu'il fait. C'est la même manière que l'homme doit être reconnaissant envers sa femme, des efforts qu'elle fait. Frère, je prends plaisir à le dire à mon épouse. Merci pour ce que tu fais. Merci de ce que tu prends soin des enfants comme tu le fais. Merci vraiment des sacrifices que tu te donnes pour qu'il y ait un équilibre dans la maison. Je vous le dis devant notre Dieu. Je remercie mon épouse pour ça constamment. Parce que comme je vous le dis, ça a été un sujet de méditation pour moi. Comment les femmes font pour fonctionner comme elles fonctionnent. Et je parle ici des véritables femmes aussi. Pas celles qui sont totalement brisées, cassées à cause de la culture. Mais celles qui ont compris exactement comment une femme doit fonctionner. Les véritables filles de Sarah. C'est d'elles que je parle. Hommes, si vous avez de telles femmes, encouragez-les, bénissez-les, fortifiez-les. Ne prenez jamais rien pour acquis, je vous en supplie. Jamais. Le moindre effort qu'elle fait est une dépense d'énergie. C'est un être humain. C'est un être humain. Et une chose qui peut paraître triviale, bénigne, comme ça, pas très importante, l'écoute. L'écoute. Combien de sœurs, même de notre assemblée, là je parle aussi de notre assemblée, combien de sœurs, quand je discute avec elles, me disent, le frère n'écoute pas. Le frère n'écoute pas. Parfois on peut commencer, je suis encore en train de parler, subitement il va se lever, il va partir. J'ai même pas fini de parler. Dites-moi un peu, homme, si vous appelez votre femme, vous la mettez là, vous commencez à lui parler. Un moment, elle se lève, elle part. Comment vous réagissez? Femme insoumise, femme rebelle, et tout. Vous sortez tout ce que vous avez à sortir, n'est-ce pas? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. C'est encore la parole. C'est encore la parole. C'est pourquoi je vous dis, la femme est un être humain entier, avec des émotions comme vous. Ça lui fait mal aussi. Si elle te parle, écoute-la. Si tu as quelque chose d'autre, demande-lui poliment que vraiment qu'elle essaie d'abréger ou alors vous pouvez continuer votre conversation plus tard parce que là, tu as une urgence. Si tu le fais de la bonne manière, elle comprendra et elle se sentira honorée, respectée. Amen. Regardez ce qu'on dit du mari de la femme vertueuse. C'est quelqu'un qui sait honorer sa femme. C'est quelqu'un qui sait véritablement lui manifester de la reconnaissance pour ses actes. Et quand je parle, je regarde mes sœurs qui sont là. Je vous connais. Celles qui sont mariées, je connais vos foyers. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Je reste ouvert, disposé véritablement à vous aider, à aider les couples qui ont peut-être des difficultés. Vous êtes peut-être mariés de la mauvaise manière, mais vous êtes en Christ aujourd'hui. Le fondement peut être revu. Amen. On peut recommencer. On peut rebâtir à nouveau. Et avant que le Seigneur n'arrive, votre couple peut être un sujet de bénédiction. Alléluia. C'est possible, frère. C'est possible, mes sœurs. Je me dévoue à cela. Je me rends disponible pleinement à cela. S'il y a des couples qui voudraient qu'on ait des moments d'échange, je suis pleinement disposé afin que véritablement vous retrouviez votre équilibre.
Il y a des bien-aimés parmi nous qui sont dans un mariage mixte, dont leurs conjoints ou conjointes n'ont pas encore cru. Si aussi vous avez des difficultés et vous voulez savoir comment pouvoir fonctionner dans un tel couple, je suis aussi disposé à discuter avec vous, avoir des moments d'échange. Frères comme sœurs, qu'on partage, et que par la connaissance de qui vous êtes devenus, vous trouviez un équilibre. J'ai davantage parlé aux femmes, interpellant les hommes, montrant comment les hommes sont durs avec les femmes. Je n'ai pas envie de parler des femmes dures aujourd'hui. J'ai pas envie. C'est un temps soit peu rare. Mais je suis conscient qu'il y a des femmes qui sont des véritables problèmes, difficiles de difficiles. Et des hommes qui font tout pour pouvoir donner le meilleur qu'ils peuvent à leur femme, mais elles ne voient jamais. Toujours dans les problèmes. Une femme querelleuse. La Bible dit quoi concernant la femme querelleuse? Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit. Ça existe aussi. Ça existe. Des sœurs insupportables, difficiles, dures. Je suis aussi disposé à causer avec les maris qui souffrent de cette situation. Je n'ignore pas cela, mais je voulais davantage parler de liberté. Et quand il faut parler de liberté, c'est davantage les femmes qui sont en état de servitude. Et ça, c'est culturel et c'est dur. C'est dur. Ma sœur, si tu es dans un foyer, écoutez bien, où tu n'arrives pas à être épanoui, tu fais tout ce que tu as fait, mais le monsieur te méprise, t'insulte et te frappe. Constamment, il le fait. T'humilie devant les gens. S'il te plaît, quitte ce foyer-là. Pars. Laisse-le et pars. Va trouver un lieu où tu peux habiter, où tu rentres dans la famille, où tu peux aller dans sa famille. Tu appelles quelqu'un dans sa famille. Tu dis, voilà ce qui se passe, ça ne va plus, je ne peux plus supporter. Est-ce que tu peux m'accueillir un temps? Si la personne accepte, tu vas chez elle. Si la personne accepte, regarde du côté de ta famille et va dans ta famille. Si même là-bas, on ne peut pas et que tu peux avoir les moyens de te prendre une petite chambre quelque part, va prendre cette chambre. Les enfants ne sont pas une excuse. Arrêtez avec ça. Parce que, écoutez-moi bien, le fait de rester là et de laisser ce spectacle se dérouler aux yeux de vos enfants tous les jours, vous êtes en train de détruire vos enfants, vous ne les aimez pas. Écoutez très bien le mensonge de Satan ici. Satan vous fait croire qu'en restant là, c'est l'amour que vous avez pour vos enfants. C'est faux. Dans un couple où ce n'est que la terreur, la violence, le mépris, l'insulte, les bagarres, ce n'est jamais de l'amour pour les enfants que de rester. L'amour pour les enfants, c'est partir. Ça va préserver les enfants de ce spectacle qui va totalement les dénaturer sur le plan psychologique. Parce que vos enfants vont grandir avec un regard totalement biaisé du mariage. Et combien vous êtes là, vous savez, combien parmi vous, qui même êtes peut-être mariés aujourd'hui, avaient dit, je ne veux même pas me marier. Parce que c'est que moi j'ai vu ma mère souffrir, je ne veux pas. Et que ce soit le Christ qui change votre perception des choses et vous êtes mariés aujourd'hui. Oui, c'est de ça que je parle. Ne laissez donc pas vos enfants grandir avec ce genre de choses-là. Et la meilleure manière de protéger vos enfants, c'est de partir. Nous sommes chrétiens, nous savons, partir ne veut pas dire aller vous remarier. S'il veut aller se remarier, ce n'est pas votre problème. Le juste vivra par la foi. Voilà. Le juste vivra par la foi. Si vous devez partir, vous partez. Quand vous sentez que ça ne va plus, ça ne tient plus, je peux perdre ma vie ici. Tous les jours, c'est les problèmes. Je n'ai même plus le temps pour prier. Je n'ai plus le temps pour lire ma Bible. Je suis même interdit désormais même d'aller dans les rencontres des saints à cause d'un homme pour qui je fais tous les sacrifices. Et voilà comment lui, il me récompense. Voilà comment lui, il me traite. Demandez conseil auprès des frères, auprès des sœurs matures et suivez leurs conseils. Si le conseil est tel que vous pouvez encore demeurer, demeurez. Mais si à un moment vous dites là, c'est grave, il faut partir, partez, quittez. Quittez. Allez dans un coin où vous serez en paix. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 7, le Seigneur fait comprendre que si le non-croyant veut partir, qu'il parte. Parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Ici, il n'est pas question du mariage. Il est question de la cohabitation.
Vous n'êtes pas obligés d'habiter ensemble quand ça ne va pas. Mais concernant le mariage, le lien du mariage pour les chrétiens n'est annulé que par la mort d'un des conjoints. Amen. Donc, si l'un part, le mariage demeure. Peut-être la cohabitation est brisée. Si c'est le non-croyant qui veut partir, laissez. Si c'est lui qui vous torture, vous menace tel quel, mettez-vous à côté. Et je connais des frères qui sont du côté de la France, à Lyon, qui ont dû agir de cette manière-là. Un frère qui était là avec son épouse menaçait l'épouse. Et elle a toujours caché. Moi, je correspondais avec ces bien-aimés-là, ce couple-là. Le mari était, je pense, sud-africain et la femme française, ou alors le contraire. C'était un couple de sud-africains et de français, des blancs. Mais quand tu partageais avec le monsieur, il disait de très belles choses. Il était vraiment bénissant. Parce qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait. Elle a toujours caché ce qu'elle subissait. Violence physique. Où la chose éclate, c'est lorsque les enfants ont grandi. Ils avaient une fille et un garçon. Le garçon était le premier. C'est lorsque les enfants ayant grandi, le garçon devait déjà avoir dans les 14 ans, 15 ans. Son papa s'est encore levé un jour, commencé à frapper sa maman. Le petit garçon n'a pas supporté. Il s'est levé pour aller pousser son papa d'arrêter de frapper sa mère. Le monsieur a porté l'enfant, le balancer sur la salle à manger. L'enfant s'est cogné sur les chaises là-bas. La femme a été choquée quand elle a vu ça. C'est où elle contacte dans les dirigeants pour leur dire en fait, j'en peux plus. Depuis des années, voici ce que je vis. Les frères étaient choqués. Quand moi-même on m'écrit pour me dire ça, je suis scandalisé. On a convoqué ce frère pour lui parler. Il a méprisé les frères, méprisé l'église. Il a méprisé les frères. Et il était dans une lancée de continuer. C'est l'église à Lyon qui a dit à cette sœur, vous allez vous séparer. Pars de là. Même s'il faut aller au divorce, va au divorce. Mais tu sais que tu ne te remarieras pas. Et c'est comme ça que finalement, elle est partie. C'est comme ça qu'elle est partie. Vous allez me dire qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'elle reste et qu'elle subisse toujours les coups de cet insensé-là. Non, frère. Non. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle reste et qu'elle continue à subir ce qu'elle subissait devant ses enfants. Il fallait qu'elle parte, qu'elle se mette à côté. Dans la paix, elle peut supplier le Seigneur pour son mari. Elle peut intercéder, prier pour son mari afin que le Seigneur le touche. Amen. Afin que le Seigneur le touche. Et elle-même ainsi, elle peut préserver sa communion avec Dieu afin de demeurer dans la foi qui honore Dieu. Parce que si c'est qu'elle se comporte moins que ce que Dieu veut, elle ne sera pas prête pour l'enlèvement. Parce qu'elle sera dans un état d'incrédulité. Puisque le Seigneur dit que le juste doit vivre par la foi. Sa vie ne dépend pas d'un être humain. Ce n'est pas parce que c'est lui qui te donne où tu dois dormir, c'est lui qui te donne à manger, que ta vie dépend de lui. Non, ma sœur. Ta vie ne dépend pas de ton mari. Jamais. Ne laissez pas ça arriver. Mais bien-aimées sœurs, qui voulez vous marier là? Apprenez avec qui vous voulez vous marier. Mariez quelqu'un que vous connaissez. Et on connaît son ami. Ne mariez pas le premier homme qui va venir. Je vous en supplie. La beauté est passagère. Toutes les formes physiques sont passagères. Mais le lien du mariage, il est jusqu'à la mort. Il est jusqu'à la mort. Il peut être beau aujourd'hui, demain il devient laid. Elle peut être belle aujourd'hui, demain elle devient laide. Mais le mariage va demeurer. Amen. Le mariage va demeurer. Parce qu'il y a les accidents, il y a tellement de choses qui peuvent dénaturer quelqu'un. Celui que vous avez, si vous épousez ce que vous voyez simplement, vous êtes tombé. Épousez quelqu'un que vous connaissez profondément. Épousez votre ami. Épousez quelqu'un qui connaît, qui est Christ. Avant de vous marier, touchez ces points-ci avec lui, avec elle, qu'il sache exactement que s'il vous prend, il ne prend pas une esclave, il ne prend pas une servante, mais il prend une partenaire de vie. Amen. Il prend une partenaire de vie. Pour ceux qui font le business là,
Certains, vous avez des partenaires. Les partenaires, on ne fait rien sans demander leur avis. Vrai ou faux? Les partenaires, on les consulte. Leur avis compte sur ce qu'on doit faire pour le bien de l'entreprise. Le mariage est une entreprise. Alléluia. Le mariage est une entreprise. Et vous devez travailler ensemble à bâtir cette entreprise pour qu'elle prospère davantage à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ceux qui ont écouté aujourd'hui et ceux qui pourront écouter cet enseignement qui est enregistré, qui sera mis sur YouTube, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Si vous subissez des choses insupportables dans votre foyer et vous vous êtes tué parce que vous aviez peur, parce qu'il a passé le temps à vous dire « je suis le chef », dès qu'un homme commence à vous dire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai souvent dit ça à ma femme. Et vous savez ce qui suit après? Elle éclate de rire et moi-même je ris. Parce qu'en fait, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Je suis le chef. Quand elle dit que tu es le chef, elle éclate de rire. Moi aussi, je ris. Parce que ça n'a pas de sens qu'un homme dise ça à sa femme. Ça n'a pas de sens qu'un homme dise ça à sa femme. Si tu es le chef, tu le montres par ta vie. Amen. Et le chef, c'est celui qui agit comme Christ. Le chef, ce n'est pas celui qui est fort dans les muscles. Pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes prêts à mourir pour Jésus. Il vous a montré ses muscles quand? Il vous a tapé quand? Il vous a torturé quand? Sa force a été démontrée par le sacrifice de sa vie pour vous. Alléluia. Et c'est ce qu'il demande à l'homme de faire pour sa femme. Les hommes ont dans leur tête que les femmes, elles attendent seulement qu'on vienne les épouser. C'est vrai, dans la culture. Mais en Christ, ça ne devrait pas l'être. Amen. En Christ, ça ne devrait pas l'être. Vous devez épouser quelqu'un avec qui vous avez un projet de vie sur le plan spirituel et un projet de vie d'épanouissement ensemble. Le Seigneur permettra sûrement peut-être qu'on revienne sur ces sujets. Je ne sais pas. Peut-être une réunion avec les couples seulement, peut-être. Ou alors avec les personnes désirant se marier et autres. J'ai encore vraiment des choses que je veux dire dans mon cœur, mais je ne veux pas qu'on traîne, je ne veux pas tirer davantage. Je trouve que j'ai même été assez long déjà. Mais comme je l'ai dit, frères et sœurs, je reste ouvert pour échanger avec n'importe qui. Que ce soit ceux qui veulent se marier, qui ont des craintes, je peux discuter avec toi, je n'ai pas de problème. Que ce soit ceux qui sont déjà mariés, je peux discuter avec vous. Ou ceux qui sont même déjà séparés, je peux discuter avec vous. Tous ceux qui pensent qu'ils ont un besoin d'aide pour trouver de l'équilibre, vraiment, je peux discuter avec vous. S'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Parce qu'il en va de votre éternité. Comprenez que votre silence est un acte de péché, de vous laisser asservir par un homme. Les hommes qui ont l'habitude de dire à leur femme, tu n'as pas le droit de sortir, je t'interdis de sortir de la maison aussi. Je ne sais pas comment ils font ça. La femme n'est pas un bébé, ouais, mon Dieu. Je ne sais pas, frère. Comme je vous dis, il y a tellement de choses. Et c'est ce que les gens font. Une femme a peur. Elle ne peut pas aller rendre visite à une amie parce que son mari a dit, je ne veux pas voir tes pieds dehors. C'est ton enfant. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. S'il y a un problème, tu discutes avec ta femme. Tu lui expliques le pourquoi des choses. Et si ta femme est spirituelle, elle-même devra comprendre. Mais ne venez pas imposer des choses à vos femmes. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce n'est jamais dans la violence qu'on soumet une femme. On soumet une femme comme Christ, par l'amour. Amen. Par une véritable démonstration d'amour sacrificiel. C'est comme ça que vous gagnez le cœur de vos femmes. Faites ça et vous verrez. Cette femme sera prête à tout faire pour vous. L'énergie qu'elle dégagera pour vous, vous ne pourrez pas l'imaginer. Vous serez ébahis. Vous serez étonnés. C'est la même énergie que vous aujourd'hui. Si vous avez compris Christ, vous êtes prêt à dégager pour mourir pour le Seigneur. C'est la même énergie. Parce qu'elle est spirituelle et qu'elle comprend. Elle sait défendre ce qui lui appartient. Mais pour ça, il faut qu'elle soit libre. Amen. Qu'elle comprenne ce que c'est que la liberté en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais prier. Et s'il y a des gens qui ont des questions ou qui veulent dire quelque chose, on prendra quelques minutes pour cela aussi. Père éternel, je veux te rendre grâce. Seigneur, j'ai parlé avec mes faibles mots.
ne sachant même pas comment exprimer certaines choses que je recevais dans mon esprit. Mais je veux te faire confiance. Toi, Seigneur, qui sais multiplier le peu que nous avons, je crois que par le Saint-Esprit, tu peux davantage intensifier la puissance des paroles faibles que j'ai prononcées dans le cœur de tes enfants. Je prie que tu leur donnes d'écouter avec de véritables oreilles de disciples et non des oreilles de personnes rebelles, afin que ton Saint-Esprit rende ministère à chaque cœur selon ta volonté. Je prie pour les couples, Seigneur, que ceux-là qui vivent déjà comme toi tu veux, alléluia, gloire à toi pour cela, Jésus. Pour les couples qui sont en difficulté, Seigneur, je t'en supplie. Je t'invoque, mon Dieu, afin que tu viennes au secours. Je prie que tu leur donnes de comprendre et que tu les aides, Père, à pouvoir sortir de cette situation parce que c'est possible. Seigneur, révèle davantage ce qu'est ta liberté. Révèle davantage le prix de cette liberté, Jésus. Et travaille dans le cœur des sœurs. Travaille dans le cœur aussi des frères, des maris. Instruis même, Seigneur, les jeunes qui veulent entrer dans le mariage. Donne-leur de comprendre. Pour que l'Église ne soit plus au même niveau de statistique que le monde dans les divorces, oh Dieu, comme on l'entend aujourd'hui. Seigneur, préserve ton peuple, je t'en supplie. La trompette sonnera bientôt. Seigneur, nous voulons être agréables comme Enoch l'a été et prêts. Et tu nous donnes de comprendre ce matin qu'accepter de rester sous la servitude d'un être humain, d'une créature, est un acte d'incrédulité et un mépris au sacrifice que tu as accompli à la croix pour nous acquérir cette liberté, Jésus. Seigneur, pardonne. Pardonne tous les actes d'incrédulité qui ont été manifestés jusqu'ici et libère, Seigneur, tous les frères, toutes les sœurs qui sont tenus dans la captivité par leurs conjoints, Seigneur. Et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, ô Dieu. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.